Bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo consacrée au cours de choix d'investissement, nous allons aborder le choix d'investissement dans un avenir certain. Avant de commencer, prenons un exemple. Supposons un projet dont le capital investi est 2000. Les cash flows générés sur 3 ans sont les suivants. 500 à l'année N. 8 cents à l'année N plus 1. 7 cents à l'année N plus 2. Si on additionne directement ces flux, on obtient 500 plus 8 cents plus 7 cents égale 2000. Comme 2000 est supérieur à 1000, on pourrait conclure que le projet est rentable. Mais ce raisonnement est faux, car chaque cash flow se situe à une date différente. C'est pourquoi il faut ramener chaque cash flow à la date 0, pour évaluer correctement la rentabilité du projet. C'est exactement le rôle de la valeur actuelle nette, VAN. La VAN consiste à calculer la différence entre la somme des cash flows actualisés générés par le projet et le montant de l'investissement initial. Si la VAN est positive, le projet est rentable et peut être retenu. Si la VAN est négative, le projet doit être rejeté. La valeur actuelle nette, ou VAN, est égale à la somme des flux de trésorerie actualisés, moins l'investissement initial. Une entreprise investit un capital de 1 800 000 dirhams au début de l'année 1. Cet investissement produira les flux nets de trésorerie suivants, 500 000 dirhams à la fin de l'année 1, 400 000 dirhams à la fin de l'année 2, 450 000 dirhams à la fin de l'année 3, et 550 000 dirhams à la fin de l'année 4. De plus, cet investissement sera vendu à la fin de la 4 années pour une valeur nette de 400 000 dirhams. Au taux d'actualisation de 8%, calculez la valeur actuelle nette, ou VAN, de ce projet. Le flux de trésorerie actualisé de l'année 1 est égal à 500 000 multiplié par 1 plus 8% puissance moins 1, ce qui donne 462 962,96 dirhams. Le flux de trésorerie actualisé de l'année 2 est égal à 400 000 multiplié par 1 plus 8% puissance moins 2, ce qui donne 342 935,52 dirhams. Le flux de trésorerie actualisé de l'année 3 est égal à 450 000 multiplié par 1 plus 8% puissance moins 3, ce qui donne 357 224,50 dirhams. Le flux de trésorerie actualisé de l'année 4 est égal à 950 000 multiplié par 1 plus 8% puissance moins 4, ce qui donne 698 278,36 dirhams. Le total des flux de trésorerie actualisés est donc égal à 1 861 401,34 dirhams. Ainsi, la valeur actuelle nette, ou VAN, est égale à 1 861 401,34 moins 1 800 000, ce qui donne 61 401,34 dirhams. Puisque la VAN est supérieure à 0, l'investissement est rentable économiquement. Passons maintenant au taux de rentabilité interne, TIR. Il correspond au taux de rendement minimal qui permet d'égaliser le montant de l'investissement initial avec les flux de trésorerie futurs. En d'autres termes, c'est le taux qui rend la valeur actuelle nette, VAN, égale à 0. Puis, le délai de récupération du capital investi, DRC, également appelé payback, représente la période nécessaire pour que l'entreprise récupère la totalité du capital engagé grâce au flux de trésorerie généré par le projet. Plus ce délai est court, plus le projet est jugé intéressant car il présente un risque plus limité. Finalement, l'indice de profitabilité, IP, mesure le rendement généré pour chaque unité monétaire investie. Il indique ainsi la valeur créée en comparaison avec le capital initialement engagé. Il se calcule de deux manières équivalentes. En divisant la somme des cash flows actualisés par l'investissement initial. Ou encore en ajoutant 1 au rapport de la VAN sur l'investissement initial. Pour résumer, nous avons vu que le choix d'un investissement dans un avenir certain repose principalement sur 4 critères essentiels. La valeur actuelle nette, VAN, qui permet de déterminer si un projet crée ou détruit de la valeur. Le taux de rentabilité interne, TIR, qui représente le rendement minimum attendu pour que le projet soit viable. Le délai de récupération du capital investi, DRC, qui mesure le temps nécessaire pour récupérer la mise de départ. Enfin, l'indice de profitabilité, IP, qui exprime la valeur créée pour chaque unité monétaire investie. Grâce à ces outils, une entreprise peut prendre des décisions d'investissement plus rationnelles et réduire son niveau de risque. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour ne pas manquer la prochaine partie du cours.